Ce matin, nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens, à l'église de la ville de Colosse. Ça nous fait drôle de lire des noms comme ça, mais Colosse n'est pas au Québec, ça serait Saint-Colosse. Et aussi, je m'excuse un peu de commencer à lire une épître par la fin, parce que ce sont les derniers mots de l'épître, mais c'est des derniers mots qui ne sont pas banals. Si nous avions lu le début de l'épître, et nous en ferons allusion dans la prédication, c'est une toute autre tonalité. Il faut replacer Jésus-Christ à sa vraie place dans le plan de Dieu. Jésus-Christ, au-dessus de toutes les autres croyances et croyances qui se développaient à Colosse à ce moment-là. Donc, je lis pour la fin, à partir, Colossiens 4, à partir du verset 7. Donc, c'est le dernier paragraphe de l'épître. Et il y a beaucoup de noms là-dedans que nous allons apprendre pour ceux qui auront des enfants à nommer dans quelque temps. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Prions notre Dieu. Seigneur, quel privilège d'être associé à toute cette équipe de travailleurs. Quel privilège d'ajouter nos noms, comme toi tu l'as fait, au bas de cette liste, de travailleurs avec Paul pour ton royaume. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que leur témoignage et que ce que tu veux faire par eux, ces serviteurs, ce que tu veux faire dans l'église de Colosse, mais aussi dans l'église Saint-Marc, que par ton Esprit Saint, ça se fasse, ça soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je prends une prédication dans le fond qui a été préparée par un autre pasteur. Il l'a intitulé « Les héros dans l'ombre ». Mais c'est sûr que j'ai fait des adaptations, comme vous verrez. Donc, ils ne sont plus dans l'ombre parce qu'ils sont nommés. Ils sont plus que nommés.
on donne une partie de leur curriculum vitae, de leurs tâches. Et moi, en écoutant les nouvelles cette semaine, j'ai pensé que cette lettre pourrait avoir été écrite à Kiev. Elle pourrait décrire l'esprit d'équipe et la détermination qui se développent dans cette ville bombardée. Elle pourrait décrire aussi les demandes de soutien qui sont envoyées, que les gens qui sont pris dans la ville envoient des demandes de soutien aux compatriotes passés de l'autre côté de la frontière. Pourtant, cette lettre-là, ce n'est pas une lettre de résistance armée. C'est une lettre de l'apôtre Paul pour une équipe qui construit l'Église. Nous sommes en train de lire la mise à jour du chef d'équipe et la tape sur l'épaule qu'il donne à chaque équipier. Paul rencontre son équipe et il dit, à distance, « Allons-y, restons ensemble, n'arrêtons pas. Même la mort ne peut nous arrêter. » Nous sommes au service d'un chef qui a affronté la mort, qui l'a vaincu et qui est revenu pour nous. Parce que Paul, le chef d'équipe, il est en train de dire ce que nous disons nous ici. Il disait que dans la mort, comme dans la vie, il appartenait corps et âme, non pas à lui-même, mais à Jésus-Christ, son fidèle sauveur. Par son sang précieux, ce fidèle sauveur a totalement payé pour tous nos péchés. Il nous a délivrés de toute puissance du diable. Il nous garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de notre tête sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Vous reconnaissez ce texte qui a été écrit un peu après Paul. Il ne peut tomber un seul cheveu de notre tête sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Vous savez que ça n'a pas été écrit par Paul et ça n'a pas été écrit par les gens qui ont écrit le catéchisme d'Heidelberg. C'est Jésus lui-même qui le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Cet enseignement nous remplit de réconfort. Et j'espère qu'il remplit de réconfort tous ceux qui sont en train de se battre pour son royaume. Tous les équipiers. Parce que quoi qu'il arrive, le Seigneur qui nous aime est parfaitement en contrôle et mène tout à bonne fin pour nous. Parce que son projet d'église, ce n'est pas le manque de local qui va l'arrêter. Le port du masque, les vérifications de vaccins, les mois de confinement, ça n'a pas le pouvoir de stopper le projet d'église du Christ. Et nous savons que dans notre salle ce matin, il pourrait y avoir 3 fois plus de chaises avec des personnes dessus. Et je ne suis pas en train de dire ça pour montrer que les projets de Dieu ne fonctionnent pas. Parce que son Église, c'est Dieu parle, vous êtes à son écoute, voilà l'Église. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Tout le reste, même ce qui est visible, ce sont des fausses nouvelles. Ils appellent ça des fake news. La nouvelle, c'est la bonne nouvelle que l'Église, au moment où on parlait dans l'Évangile, c'était une personne morte et ressuscitée. Une personne. Et ce matin, nous nous arrêtons à plusieurs autres personnes, les derniers mots que l'apôtre Paul a écrits pour les chrétiens de Colosse. Il nous met en présence d'une série de personnes qu'on pourrait appeler les héros dans l'ombre. Il vient de lever le voile, de lever le rideau sur ces héros qui étaient très peu connus à Colosse, mais surtout pas de nous. Et voici ces héros. Tychique, Onésime, Aristarque, Marc, Justus, Épaphras, Luc, Démas, Nymphas, Archée.
10 héros dans l'ombre. Pourquoi ça vaut la peine de nommer tous leurs noms? Ici, j'ai dit, pour moi, pour distinguer tout ça, il a fallu que je fasse une liste. Une liste avec le nom de ces 10-là, plus quelques-uns comme Paul, qui n'est pas dans la liste, Laodicéen. Et dans une liste voisine, quelques exemples de ce qu'ils ont fait. Nous recevrons une lettre. Nous partons livrer une lettre. Je serai bien accueilli. J'accueille l'Église dans ma maison. Et à côté, il s'agit de qui? 1, 2, 3, 4 personnes, j'ajouterai. Ça pourra vous être envoyé, cette feuille-là. Je pense que c'est une feuille qui m'a fait travailler, parce que moi, j'ai travaillé à partir de cette liste. Et ça va nous aider à suivre ce que Paul est en train, pas seulement qui est qui, mais aussi, l'Église Saint-Marc, c'est quoi? L'Église Saint-Marc a beaucoup à apprendre des chrétiens de Colosse, des chrétiens de Rome, parce que Paul, quand il écrit ça, il est entouré de chrétiens dans une prison à Rome. Le confinement, c'était avant ce que nous avons connu l'an dernier. Vous savez, le monde est actuellement en état d'alerte. Le gouvernement de l'Ukraine, il recrute tous les hommes qui ont plus que 18 ans. Il leur donne un fusil et un ordre. Défends-toi, défends ton pays. Et certains appellent ces combattants improvisés, pas trop préparés, comme on le sait, les héros dans l'ombre, dans la lutte contre l'invasion. On n'aura jamais les noms de tous ces gens-là. L'apôtre Paul, dans ce texte de Colossiens 4, il nous parle de plusieurs héros dans l'ombre. Nous avons ici une sorte de photo de groupe de ces héros. Parce que pour que l'Église se développe, ça ne reposait pas au complet sur les épaules de Paul. C'est ce que nous retenons, nous. Paul a écrit beaucoup. Je ne sais pas comment il a fait pour écrire dans le bateau ou en prison, mais il l'a fait. Tout ne reposait pas non plus sur les héros dans l'ombre. Parce que tout repose, à ce moment-là comme maintenant, tout repose sur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a bel et bien dit « Je bâtirai mon Église », Matthieu chapitre 16. Et c'est ce qu'il fait. Il y a 2000 ans et maintenant. Gloire à son nom. Mais attention, si dans cette épître aux Colossiens, l'apôtre Paul a tellement exalté avec raison la personne glorieuse de Jésus-Christ, nous le lisons au début de l'épître, la suprématie de Jésus-Christ sur toute chose et sa toute suffisance, on ne peut pas en conclure de ce début d'épître que l'action et le ministère des hommes n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le cas. Dieu prend plaisir à se servir de ses bien-aimés pour que son Église grandisse et se développe. Cela veut dire que chaque personne qui appartient à la famille de Dieu est appelée à remplir un rôle. Et ce rôle-là est important. Au verset 11 de notre texte, l'apôtre Paul parle de ceux qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. C'est une atmosphère de travail. Ça nous fait penser à une usine, à une manufacture où tout le monde est à l'ouvrage. Ils travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Paul avait dit dans le premier chapitre de l'Épître, au chapitre 1, verset 12, il avait écrit « Rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dans son grand amour, Dieu nous a transportés
dans le royaume de son Fils bien-aimé. On n'est pas assis dans les nuages comme si on pense. On est chez un nouvel employeur. Maintenant, parce que nous travaillons dans le royaume, pour le royaume, de diverses manières, avec les dons et les talents que le Seigneur a mis en nous. Il nous a mis des outils, pas seulement qu'entre les mains, mais en nous, ces dons, ces talents. C'est notre vocation et c'est notre joie. Nous portons avec fierté le costume de l'employeur. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? J'utilise bien des images, bien des symboles. Qu'est-ce que ça implique? En quoi consiste ce travail dans le royaume de Dieu? J'aimerais ce matin relever, à partir du texte que nous avons, quelques éléments de ce travail dans le royaume de Dieu. C'est un travail dans lequel chaque enfant de Dieu est impliqué. Parce que cette liste-là de 10, là, on peut l'allonger, vous le savez. Je ne prétends pas que ce texte dit tout à ce sujet, mais il souligne quelques éléments importants. Le premier élément, c'est que nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes des serviteurs, des servantes du Seigneur. Je fais une petite révision. Dans le fond, ça va être utile pour ceux qui ont encore le texte devant eux, parce que je reviens souvent sur tel nom et telle phrase. Au verset 7, Tychik est appelé serviteur du Seigneur. Au verset 12, Épaphras est appelé serviteur du Seigneur, du Christ Jésus. Au verset 17, il est dit qu'Archippe a reçu de Dieu un appel à servir. N'oublions pas qu'au verset 24 du chapitre précédent, le chapitre 3, Paul avait écrit « Le Seigneur que vous servez, le Christ ». Donc, nous sommes au service du Seigneur, c'est clair. Quelle forme au juste peut prendre notre service du Seigneur? J'en ai vu, je suis arrivé vers 9h30, puis il y avait déjà des serviteurs ici. Toutes sortes de formes. Paul n'a pas vu ce que j'ai vu ici. Par exemple, dans son texte, il parle de Nymphas, au verset 15. Et son service, c'était d'offrir sa maison pour les réunions d'église. Il faut savoir qu'avant le milieu du 3e siècle de notre ère, après Jésus, presque toutes les réunions de chrétiens se faisaient dans des maisons. Ce n'est pas une invention à Québec de ces derniers temps. Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de lieu de culte. Nymphas est connu pour avoir fait de sa demeure une maison de Dieu. C'est une assez bonne part dans l'histoire évangélique. Mais évidemment, notre service du Seigneur peut prendre toutes sortes d'autres aspects. Vous n'êtes pas obligé de faire comme Nymphas. Une mère de famille, elle avait placé devant l'évier de sa cuisine un écriteau qui disait « Un service divin aura lieu ici 3 fois par jour ». Il n'y avait pas de feuillet pour indiquer où et quand. Autrement dit, pour elle, laver la vaisselle utilisée par sa famille, c'était servir Dieu. Quelle belle attitude de considérer tout ce que nous faisons comme un service du Seigneur. Nous sommes au service du Seigneur à la suite de celui qui a servi par excellence le grand serviteur, le Christ Jésus. Parce que lui, son service, c'est qu'il est venu pour servir, donner sa vie pour beaucoup. Comme il a dit lui-même dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. Un autre élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être fidèles dans notre service du Seigneur. Je reviens encore au tout début, au verset 7, qui nous dit que Tychik était un fidèle serviteur du Seigneur. Et ça, c'est dit ailleurs aussi, parce que j'ai ouvert l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, qui nous parle de Tychik. Ah,
c'était un nom populaire à l'époque. C'est la même personne. Tychik, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur d'enseigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Et là, il n'écrit pas aux Colossiens, il écrit aux chrétiens d'une autre ville, la ville d'Éphèse. Donc, Tychik était le facteur de cette lettre. C'est lui qui était chargé d'apporter des lettres de Rome jusqu'à Éphèse, jusqu'à Colosse. Et c'était pas un peu plus difficile qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle est l'utilité d'écrire une épître s'il n'y a personne pour l'apporter au destinataire? Imaginez si Tychik avait été négligent et avait perdu la lettre durant ces mois de voyage. Quel terrible appauvrissement cela aura été pour l'Église. Enlever les pages de l'Épître aux Colossiens, aux Éphésiens et peut-être d'autres. Mais, le facteur a fait son travail. Tychik a été fidèle. Et c'est notre vocation à chacun ici, quel que soit notre service, servir le Seigneur fidèlement. Un autre exemple au verset 9. Paul mentionne le fidèle frère Onésime. Au verset 17, Paul écrit « Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Prends garde pour bien le remplir. Applique-toi. Donne ton maximum. » Paul avait écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, « Remplis bien ton ministère. » Vous savez que ça revient régulièrement. Ce n'est pas juste de faire quelque chose, fais-le bien. Le sens est remplis ton service aussi parfaitement que possible. En retour du si grand amour de Dieu pour nous, il convient que nous remplissions notre service avec la plus grande fidélité qui soit. Vous l'avez entendu tantôt quand il était question d'accueillir. Accueillir comme Christ nous accueille. Nous désirons donc être fidèles dans notre service du Seigneur à la suite du Christ Jésus. À la toute fin de nos Bibles, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible appelle le témoin fidèle et véritable par excellence. Apocalypse 3, Apocalypse 19, le témoin fidèle et véritable, que nous pouvons connaître et rencontrer. Je passe à un deuxième élément de notre travail. Nous sommes des compagnons, des compagnes dans le service. Je reviens encore au tout début parce que on épluche un peu notre texte à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit que Tychik est mon compagnon dans le service du Seigneur. Au verset 10, Paul parle d'Aristarque en l'appelant mon compagnon de détention. Un compagnon, c'est quelqu'un qui nous accompagne, il marche avec nous, il nous côtoie pour nous aider, il nous comprend, il nous secourt. Une petite explication qui vient du livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4. Il vaut mieux être deux que tout seul. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir de proche pour le relever. Ça semble ne pas venir de Dieu, ça semble venir de l'expérience humaine. Que c'est mieux d'aller marcher sur la glace à deux que tout seul. Imaginez que le Canada réponde militairement contre un pays agresseur et que le premier ministre déclare « Pour cette guerre, nous allons envoyer un soldat ». Avec raison, vous diriez tout le monde, c'est ridicule. On ne part pas en guerre, on ne gagne pas une guerre avec un seul soldat, voyons.
même avec le meilleur équipement au monde, comment un seul soldat pourrait survivre? Il n'y a personne qui part à la guerre tout seul. Un autre exemple, là, qui est plus dans notre vécu actuel, imaginez que notre gouvernement du Québec nous dise, pour ce qui concerne le variant de la COVID-19 qui va surgir, on le voit venir, là, on va désigner un médecin virologue vers qui tous les malades pourront aller. Votre réponse, c'est ridicule. Nous avons besoin d'une équipe de médecins, de très nombreux médecins, pas juste un. Dans sa sagesse et son amour, Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent dans son royaume. Il a voulu que nous soyons plusieurs compagnons et compagnes dans le service du Seigneur. Et comme c'est précieux, parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous nous entraidons, nous veillons les uns sur les autres, nous nous aidons à porter nos fardeaux. Et nous faisons toutes ces choses à la suite de notre grand et parfait compagnon, le compagnon par excellence, que vous avez nommé, le Christ Jésus. Il n'a pas tout fait son ministère en restant au ciel, en télécommande. Il est venu naître et vivre avec des hommes et des femmes. Il est encore maintenant un ami fidèle et tendre, qui est toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre, à nous défendre. Vous l'avez chanté déjà. Je passe à un troisième élément dans notre travail. Nous faisons tout pour favoriser la bonne communication entre nous. Encore une fois, j'épluche un peu le passage au verset 7. Tychique vous informera de tout. Au verset 8. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Au verset 9. Je l'envoie avec Onésime. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Au verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Lisez à votre tour toute celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est quoi tout ça? C'est le contraire de l'individualisme qui pense moi, moi, moi. Tychique est appelé le frère bien-aimé au verset 7. Onésime est appelé le bien-aimé frère au verset 9. Luc est appelé le médecin bien-aimé au verset 14. Qu'est-ce que ça fait des bien-aimés? Ça se bien-aime. Ça s'aime bien. Donc, ça communique bien. C'est pas un peuple de cachotiers dont la devise est « chacun pour soi, il ne faut pas que les autres le sachent ». C'est un peuple de bien-aimés qui font tout pour que la communication favorise la communion et le service de Dieu. Vous avez écrit dernièrement un exercice de communication. Dans un temps où nous ne nous rencontrons plus autour d'un café après le culte, où nous ne nous assoyons plus pour un repas communautaire, vous avez écrit vos réponses à la consultation. Vous avez réfléchi aux meilleures suggestions pour la vie de l'Église Saint-Marc. Vous avez montré votre volonté d'avancer dans le plan de Dieu pour son Église. Et c'est pas fini. Nous aurons l'occasion, je l'espère, de nous parler en personne de ce qui nous tient à cœur. La communication comme elle se passait entre Rome et Colosse. Nous marchons dans cette direction à la suite du grand communicateur par excellence, le Christ Jésus. Dans l'évangile que nous lisions tantôt, l'évangile de Jean,
On l'appelle la parole. La parole devenue une personne humaine. Et nous avons un livre devant nous qui, avant d'être un livre, était une parole proclamée, prêchée, et qui doit devenir une parole qui sort du livre, qui rentre dans nos vies. Que notre service ressemble à cette parole. Un autre élément dans notre travail, nous consolons et réconfortons les cœurs les uns des autres. Je reprends encore la lecture au verset 8. Paul dit, « Je vous envoie Tychique pour qu'il réconforte votre cœur. » Au verset 11, Paul dit qu'Aristarque, Marc et Justus ont été pour moi un grand encouragement. Il y avait de la place dans la cellule de prison pour recevoir tout ce monde. Consolation et réconfort, qui n'en a pas besoin? Nous en avons tous besoin, sans exception. Et parfois, nous en avons plus besoin qu'à d'autres occasions, comme maintenant par exemple. Je vous envoie Tychique pour qu'il réconforte votre cœur. Aristarque, Marc et Justus ont été un grand encouragement pour moi. Voyez-vous les héros dans l'ombre à l'œuvre? Que c'est beau. On n'a pas 20 pages d'évangile qui s'appelle l'évangile d'Aristarque. C'est pas sa contribution d'écrire 3 épîtres ou d'écrire autant que le prophète Ésaïe. Mais il y a une contribution ici. Durant les 2 années de pandémie, on estime que des millions de personnes ont été infectées au Québec. Et chaque jour, plusieurs fois par jour, il y a d'autres mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Ça n'arrête pas. On ne parle plus de la pandémie ces jours-ci. Parce que certains dirigeants de pays y insistent pour revenir à l'ordre mondial qui a été établi après la dernière guerre en 1945. Et cela ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine et de la Russie. Parce qu'on parle d'une guerre qui risque de devenir mondiale. Les gens sont bouleversés. L'économie est imprévisible. Les barrières au commerce, on les relève jour après jour. Après les soignants de la pandémie, dont on a parlé beaucoup, c'est maintenant toute la population qui a le moral à zéro. C'est très facile, dans un contexte comme nous vivons maintenant, de nous laisser envahir par la crainte et le découragement. Très facile. À qui pouvons-nous apporter réconfort et consolation, aussi bien dans le peuple de Dieu qu'en dehors du peuple de Dieu, chez les gens qu'on va rencontrer en sortant d'ici? Faisons-le. Faisons-le à la suite du grand consolateur par excellence, le Christ Jésus, notre Sauveur, qui chaque jour sait si bien nous réconforter et qui a dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en moi. Jean chapitre 14. C'était les premières paroles de Jésus pour son dernier grand discours dans l'évangile de Jean. Un autre élément dans notre service, dans notre travail dans le royaume, nous faisons bon accueil. C'est comme facile ce matin. On peut accueillir tous nos amis qui sont en ligne. Paul écrit au verset 10, « Si Marc, le cousin de Barnabas, vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Et puis, il y a tous ces autres versets. Le verset suivant, 11, « Justus vous salue aussi. » 12, « Épaphras vous salue. » 14, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » Verset 15, « Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. »
C'est un peu comme à tous les versets. Verset 18, « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Il paraît que c'était difficile de saluer parce que la main était pesante, attachée par une chaîne. Nous voyons ici le désir profond de se saluer et de s'accueillir chrétiennement. Nous avons dit tantôt, à partir de l'Épître aux Romains, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Comme c'est important de se faire bon accueil. Et nous avons vécu la proximité physique, ça nous manque beaucoup de ce temps-ci. On a-tu hâte que les barrières et les consignes tombent. On est en train de vivre ce qui est écrit à la deuxième chapitre de notre Bible, Genèse chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous ne pouvons pas tout le temps être proches physiquement les uns des autres. Et c'était vrai aussi pour Paul, Luc et Démas, et les autres qui étaient à Rome et qui étaient loin des Colossiens. Mais ils ont pris la peine de les saluer, ce qui a sans doute fait beaucoup de bien aux chrétiens de Colosse. Et pas seulement à Colosse, à Québec aussi. Qui le Seigneur vous demande-t-il de saluer, d'accueillir ces temps-ci? À qui cela pourrait-il remonter le moral de savoir que vous pensez à lui, à elle? À la suite du Christ Jésus qui nous a accueillis, nous qui étions pourtant si repoussants à cause de nos péchés, à la suite de Jésus donc, faisons-nous bon accueil mutuellement. Quatrième élément de notre travail dans le royaume, nous combattons les uns les autres dans la prière. Et je relis ces versets 12 et 13 si importants. Épaphras, qui est l'un des vôtres, donc c'était un gars de Colosse, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Colosse, Laodicée, Hiérapolis, c'était comme un groupe de villes pas tellement éloignés les uns des autres, et vous voyez que c'était facile. On reçoit une lettre de Paul, on l'envoie à l'autre, et vice-versa. Épaphras est au service de toute cette région. On nomme les 3 églises, les 3 villes. Quelle magnifique épitaphe pour résumer la vie d'un serviteur de Dieu. Épaphras, il fait exactement ce que l'apôtre Paul avait dit à tous de faire au verset 2 du chapitre 4. Il avait dit « Persévérer dans la prière ». Maintenant, il enlève le pluriel puis il met un « nom » à celui qui persévère dans la prière. Épaphras ne cesse de prier. Et il dit que la prière, c'est pas quelqu'un qui refuse d'agir, c'est pas quelqu'un qui se renferme dans sa chambre, c'est un combat. Épaphras est un combattant dans la prière. En tout temps, le peuple de Dieu a surtout besoin d'intercesseurs de la trempe d'Épaphras. Parce que pour lui, la prière, c'est une affaire très sérieuse. Est-ce que c'est sérieux pour nous? Il y a des fidèles dans nos églises qui, en combattant dans la prière, remportent des victoires dont on n'a jamais idée. Des immenses victoires. Et on voit qu'Épaphras, il ne considérait pas la prière comme un petit appendice à sa vie. Bon, s'il me reste un peu de temps avant de me coucher ce soir, il le voyait comme un service essentiel à la vie d'Église. Oui, un service essentiel. On entend beaucoup parler de cette expression aussi, de ce temps-ci, en tout cas, ces derniers temps, service essentiel.
service essentiel, c'est tout ce qui est nécessaire à la santé et à la sécurité du public. Eh bien, sachez que la prière, c'est un service essentiel à la santé et à la sécurité du peuple de Dieu. C'est essentiel. Mettons donc la prière en priorité. Prions les promesses de Dieu. Prenons les promesses de Dieu pour plaider devant Dieu. Tu nous as dit, Seigneur, je te demande de le faire. Ça implique que nous nous souvenions de ce que les autres vivent pour que nous puissions apporter leurs besoins au trône de la grâce. Quand Paul écrit au verset 18, « Souvenez-vous de ma condition de prisonnier », il évoque son besoin de prière ardente en sa faveur de la part du peuple de Dieu. L'Épître aux Hébreux, qui a été écrit à d'autres circonstances par d'autres personnes, nous dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison comme eux, avec eux. » Qu'est-ce que Épaphras pouvait bien demander dans ses prières? Allons faire un petit tour dans les prières, peut-être que personne n'a entendu. Sans doute beaucoup de choses, mais nous en avons un petit aperçu au verset 12. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. La prière d'Épaphras pour les Colossiens devrait être notre prière constante les uns pour les autres. Seigneur, fais que, parfait et pleinement convaincus de ta volonté, nous tenions ferme, comme les gens qu'on voit aux nouvelles de ce temps-ci. Quelle belle prière importante. Quand quelqu'un prie pour moi, pour que je tienne ferme, pleinement convaincu de la volonté de Dieu, c'est une des meilleures prières qu'il peut faire. Nous disons assez souvent que ta volonté soit faite. C'était une parole de Jésus quand il nous a appris Notre Père. Mais nous le disons souvent en soupirant, en reculant, comme si la volonté de Dieu c'était quelque chose d'épouvantable, pour ne pas dire insupportable. Que ta volonté soit faite. Pourtant, la volonté de Dieu, c'était la plus grande joie de Jésus-Christ. C'était sa nourriture. Il le dit quand les apôtres sont revenus à lui et que lui avait rencontré la femme de Samarie, Jean chapitre 4, les apôtres y ont dit, « T'as-tu mangé? » Ah, il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre, son bonheur. » La volonté de Dieu doit être la joie d'une âme sanctifiée. En vérité, qu'entre notre volonté se glisse dans la volonté de Dieu, c'est la vie, c'est la paix. Une petite allusion à une pratique qui n'était pas connue dans le temps de Paul. De nos jours, on parle beaucoup de personnes qu'on appelle des influenceurs. Ce mot, peut-être qu'il n'y en a pas ici parce qu'ils sont trop occupés ailleurs. Ce mot influenceur, ça n'existait pas avant 2010. C'est un mot qui vient du développement de l'Internet, comme vous savez. Parce qu'un influenceur, c'est une personne qui, par son statut, sa position, son exposition médiatique, est capable d'influencer les pensées, les habitudes de beaucoup de personnes. Et il travaille majoritairement sur les réseaux sociaux en influençant de nombreux abonnés. L'apôtre Paul ne connaissait pas ces influenceurs-là, mais je pense qu'il connaissait le phénomène d'influencer. Une des meilleures manières d'être un influenceur, c'est de prier le Dieu vivant pour qu'il agisse puissamment dans la vie des autres. Une des meilleures manières, sinon la meilleure manière d'influencer les gens, c'est d'intercéder pour eux auprès du Dieu Tout-Puissant. À la suite du grand intercesseur hors pair, qui est Jésus-Christ, toujours vivant, et qui nous dit, encore par la plume de Paul, dans l'Épître aux Romains,
Romains 8, verset 34, « Qui les condamnera, ceux qui ont été choisis et qui sont aimés par Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est son travail maintenant. Il combat. Ce texte que nous venons de lire nous enseigne que les héros dans l'ombre ont leur importance. Ils jouent un rôle clé dans le grand plan divin du salut. L'apôtre Paul n'aurait pas pu faire grand-chose sans ses précieux collaborateurs. Il avait été tout seul en prison. Sachons que le témoignage fidèle de ceux qui servent Dieu ne passe pas inaperçu, même aux yeux du Seigneur. Voici justement une parole qui vient dire ça. Voici comment il parle des héros dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Hébreux 6, verset 10. Donc, avec le texte de ce matin, nous avons fait un survol de quelques éléments importants de notre travail pour le royaume, tout comme la feuille que plusieurs ont entre les mains souligne. Un petit survol, nous sommes au service du Seigneur, nous sommes appelés à être fidèles dans notre service, nous sommes des compagnons et compagnes dans le service du Seigneur. Nous faisons tout pour favoriser la bonne communication entre nous. Nous consolons et réconfortons les cœurs les uns des autres. Nous nous faisons bon accueil et nous combattons les uns pour les autres dans la prière. Dans son grand amour, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne travaillons plus pour notre petit royaume imaginaire, pour notre carrière à venir ou notre influence. C'est fini ça. Parce que nous travaillons pour le royaume de Dieu. C'est notre appel, notre vocation, c'est notre joie. Avec tout ce beau monde dont Paul parle dans les versets que nous avons vus ce matin, nous servons le roi des rois qui règne au siècle des siècles. Son royaume est inébranlable. Notre grand roi dit, je reviens encore à l'évangile de Jean chapitre 14, « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et l'Église répond, dernière réponse dans la dernière page de nos Bibles, Apocalypse 22, l'Église répond, « Viens, Seigneur Jésus, viens. »